Acteurs de la société civile, travailleurs, syndicalistes, bref, tous étaient présents à cette rencontre initiée par le COPIL citoyen. Rencontre dont les échanges portaient essentiellement sur la libération de Jean-Rémy Yama, président de la Confédération syndicale dynamique unitaire, incarcéré depuis plusieurs mois et ce, de façon injuste selon Geoffroy Fouboula Libeka, membre du COPIL citoyen. En interprétant les articles de loi, en interprétant le fonctionnement du cartel qu'on vous a présenté, nous amène à comprendre que l'objectif de la justice gabonaise n'est pas de juger la personne de Jean-Rémy Yama, mais c'est de maintenir le plus longtemps possible le président Jean-Rémy Yama en détention. Et sur la base de l'analyse des textes juridiques en matière de détention préventive, on vous a démontré que la combinaison de la détention préventive en criminel qui est de 6 mois plus 6 mois, donc 12 mois, et celle de la conjugaison en correctionnel qui est de 12 mois et en criminel qui est de 18 mois, pourrait aboutir à la date du 10 décembre 2023, date à laquelle la détention préventive pourrait expirer et le cartel politico-judiciaire n'aura pas le choix que de libérer la personne de Jean-Rémy Yama. Au terme d'un exposé dans lequel il a voulu démontrer l'innocence de Jean-Rémy Yama selon les informations dont il dispose, Geoffroy Fouboula Libeka a invité tous les travailleurs à se mobiliser pour la libération de leur président. Aujourd'hui, les travailleurs doivent se mobiliser. S'ils sont une véritable source de bénédiction pour le pays, ils doivent se mobiliser pour libérer leur président. Donc, il faut qu'ils se mobilisent, quitte à paralyser l'administration, pour exiger la libération de leur président. Donc on n'invente rien, ça se passe partout comme ça au monde. La paralysie est souvent le moyen d'expression utilisé par les syndicats pour se faire entendre. Donc la balle est dans le camp des travailleurs, des 100 000 fonctionnaires de la République gabonaise, des près de 50 000 agents du secteur privé. Si Jean-Rémy Yama demeure en prison avec tout ce que l'on a présenté, c'est parce que les travailleurs l'auront voulu. Afin d'obtenir gain de cause dans ce combat qu'ils mènent, les membres de la société civile entendent mener des actions fortes sur le terrain dans les semaines à venir.